Et juste une chose, juste après une injonction supplémentaire de la Cour, parce que vous avez mentionné la CPI, qui effectivement dans les charges énoncées par Karim Khan, il y a celle d'extermination, la CIJ, donc la Cour internationale de justice, elle a enjoint l'armée israélienne, donc c'est une mesure provisoire supplémentaire, de cesser immédiatement à ces opérations militaires. Rina, est-ce que l'armée... Voilà, vous avez attendu. Non seulement la Cour pénale poursuit les 2 membres du gouvernement pour extermination, et encore, je vous rappelle qu'on les poursuit pas pour les tirs comme ceux-ci qu'ils font. Hein. Ils ne sont pas poursuivis pour les morts civiles qu'ils causent par leurs armes. Ils ne sont pas poursuivis pour ça. Ils sont poursuivis pour avoir affamé les gens, pour avoir bloqué l'aide humanitaire qui a causé que les gens y meurent. Même dans la CPI, on essaye de fermer les yeux sur ce genre de choses. C'est pour cela, regardons ce qui a été dit par les Américains au sujet de la CPI. Nouvelle parenthèse. De l'individu et la protection des bébés. Il s'agit là de valeurs américaines fondamentales qui devraient bénéficier d'un soutien bipartisan. Bien entendu, cette situation se situe malheureusement sur la faille de San Andreas, de la politique internationale et des intérêts stratégiques. Et, bien sûr, certains dirigeants élus m'ont parlé et m'ont dit très franchement « Ce tribunal est fait pour l'Afrique et pour des voyous comme Poutine », m'a dit un haut dirigeant. Ce n'est pas ce que nous pensons. Ce tribunal est l'héritage de Nuremberg. Ce tribunal est une triste mise en accusation de l'humanité. Ce tribunal devrait être le triomphe de la loi sur le pouvoir et la force brute. Prenez ce que vous pouvez, prenez ce que vous voulez, faites ce que vous voulez. Et nous n'allons pas être dissuadés par des menaces ou toute autre activité, parce qu'en fin de compte, c'est nous. Gauthier Ribinski nous a rejoint sur ce plateau, spécialiste des questions de politique étrangère, éditorialiste ici à France 24. Gauthier, d'abord, un mot autour de cette décision, cette annonce, cet ordre même de la Cour internationale de justice, à ne pas confondre avec la Cour pénale, on y reviendra dans un instant, mais lorsque cette instance somme Israël d'arrêter, de stopper son offensive sur Rafah, ce qui entraînerait la destruction de la population sur place, est-ce qu'il faut aller plus loin pour certains États et peut-être commencer à songer à des sanctions si Israël ne s'exécute pas ? Bien évidemment, vous voyez la course à l'abîme que mène Israël. Et c'est à la fois pour les autres et à la fois pour lui-même. Israël est en train de se déconsidérer, même par rapport à soi-même, par rapport à ce qu'était ou à ce qu'a été, à un moment donné, la morale, l'éthique de l'État hébreu. Et là, le fait... Voilà. Écoutez bien les choses qu'il dit. Et surtout, ici, je voudrais que les Africains comprennent bien ce qui se passe, comprennent bien c'est quoi les enjeux de l'ordre international. L'ordre international n'a jamais été créé pour protéger les peuples les plus faibles. Ça a été créé pour instrumentaliser et imposer la volonté des plus forts. Ce qui veut dire les Américains et leurs alliés, principalement les Occidentaux. C'est pour cela que vous les voyez tous se lever comme un seul homme depuis que la CIJ et la CPI sont en train de défendre leur survie à eux-mêmes. Parce que, étant donné que nous sommes dans un moment charnière où l'équilibre de force est en train de bouger, l'incertitude commence à peser sur la survie et la nécessité de la CPI et de la CIJ d'exister. Parce que tant qu'ils étaient contrôlés par les Américains et que les Américains étaient ceux qui finançaient et que personne n'avait rien à dire aux Américains, ils devaient respecter la volonté des Américains. Mais maintenant que nous voyons l'équilibre de force bouger, et que la majorité des gens qui ont signé commencent à se plaindre du fait que comment ça se fait que nous, on soit soumis à la loi, nous, on soit soumis au traité, et que vous, dans cette organisation CIJ et CPI, vous ne mettiez jamais en cause ce que les Occidentaux font. Et je vous rappelle qu'à la première condamnation d'Israël par la CIJ, quand on l'a demandé de prendre des mesures pour empêcher un génocide, la seule personne qui a voté contre cette décision est une juge ougandaise, certainement qui a pris une posture, qui a vu là une opportunité d'avancer sa carrière, parce que je vous rappelle qu'elle a été discréditée par son propre pays. Son pays a dit que la position qu'elle prenait de voter contre la condamnation d'Israël n'engageait qu'elle-même et n'engageait pas son pays. Et comme par hasard, quelques semaines après, cette même femme a été nommée
président de la CIJ. Mais nous voyons ici que les juges de la CIJ comprennent bien que dans cette histoire, qui va rester dans les annales, leur réputation et la réputation de leur tribunal est en jeu. C'est clairement une décision qui est très mûrie parce que, on le sait, puisque Karim Khan en a parlé publiquement, il a subi, lui et son équipe, des pressions inouïes politiques de la part des États-Unis, du gouvernement des États-Unis. Ce n'est pas rien quand on est procureur de la Cour pénale internationale. Ça fait des semaines qu'ils les subissent et ils ont quand même décidé d'aller de l'avant. Donc, les mots qu'ils utilisent, c'est un panel d'experts du droit international qui sont reconnus mondialement. C'est un panel d'experts qui est très divers, qui vient de pays très divers, d'ailleurs américains, britanniques, beaucoup, qui ont travaillé depuis au moins 4 mois sur les faits qu'ils mettent dans leur rapport. Pour vous, c'est du sérieux et même du très sérieux. Mais si la Cour pénale internationale n'est pas considérée comme sérieuse, en fait, il vaut mieux arrêter de parler de droit, il vaut mieux arrêter de parler de l'ONU, et il vaut mieux juste revenir à l'avant, même pas seulement Deuxième Guerre mondiale, mais Première Guerre mondiale. Et en fait, c'est ça le vrai sujet aujourd'hui qui est sur la table. Parce que là, il y a un vrai sujet pour les Européens, parce qu'il y a 1 an, quand il a demandé le mandat d'arrêt pour Poutine, tout le monde a applaudi. Et d'ailleurs, depuis, on s'amuse sur les plateaux à dire « Ah, mais en fait, il peut pas aller au sommet du G20 parce qu'en fait, il y a une obligation d'extradition. » Est-ce qu'aujourd'hui, quand Netanyahou ou Galante vont essayer de venir en Europe... La France aura le choix, si Benyamin Netanyahou vient à Paris, de le laisser libre de ses mouvements, ou est-ce qu'elle se mettra en faute ? Si et quand les mandats d'arrêt sont émis, il y a une question de est-ce que les pays vont les appliquer ou pas. Et c'est une question éminemment politique et c'est une question sur laquelle pèse beaucoup pour l'Occident. C'est-à-dire l'édifice qui a fait la puissance, la justesse de l'Occident dans le monde depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, vraiment aujourd'hui est en jeu. Et les pays occidentaux, les Européens, les Américains, les Britanniques, etc., l'Australie, s'ils ne comprennent pas ça, ils seront en train de signer la mort du système international qu'ils ont construit à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et les répercussions, il va y avoir de grosses conséquences. Et en fait, c'est vraiment ça, aujourd'hui, l'enjeu. Parce que ce sera la démonstration par A plus B qu'effectivement, toutes les accusations de 2 poids 2 mesures qu'on balance à la figure des Occidentaux depuis des années, eh bien, sont fondées. Même s'ils essayent de pas trop condamner Israël de manière flagrante par rapport aux choses flagrantes qu'elle fait, ils essayent de trouver des moyens de pouvoir dire, quand on leur remettra en cause à l'avenir, que on a essayé, on l'a quand même condamné, on a essayé de prévenir. Et c'est pour cela que là, ils viennent de dire qu'ils cessent leur intervention à Rafah. Mais pourquoi doivent-ils cesser leur intervention à Rafah? Ça, c'est pas dit. Et c'est cela que les Africains doivent comprendre. Et tout le reste du monde comprenne. C'est que maintenant, ça devient visible. Ça devient visible que c'est toutes ces choses-là, là, le droit international, les règles internationaux, les organismes internationaux, n'ont jamais été inventés pour le bien du monde entier. Non. C'était pour le contrôle des autres pays faibles et la défense des intérêts des Occidentaux. Comme l'a dit le procureur de la CPI, comme on lui a fait comprendre. On lui a fait comprendre que ce tribunal-là, c'est pour les Africains et pour ceux que eux considèrent comme des criminels de guerre ou de criminels de je sais pas quoi. Mais c'est pas pour les Américains, ni pour les Occidentaux et ni pour leurs alliés. Parce que je vous rappelle que le Rwanda, qui permet à tous les Occidentaux d'extraire les minerais nécessaires à la nouvelle technologie, jusqu'à aujourd'hui, n'a eu aucune sanction au niveau international.